Olivier Rousseau, bonjour. Bonjour Gilles. On est devant le château de Boutéon et dans quelques jours, c'est déjà la deuxième édition du Salon des Vins Rebelles. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui change entre ces deux éditions? J'imagine qu'elle sera peut-être plus complète. On va essayer qu'elle soit plus complète puisqu'on a l'expérience de la première édition effectivement et on s'est dit qu'on allait vraiment recentrer sur la partie aussi découverte du parc puisque c'est là où ça se passe, c'est là où il y a le salon. C'est le bon endroit et le bon moment. C'est le bon endroit, c'est le bon moment et puis c'est là où on a nos vignes. Ouais. En fait c'est aussi pour ça qu'il y a ce salon ici au château de Boutéon, c'est qu'on a nos vignes ici qui sont présentes et on va organiser en fait des balades en calèche dégustatives pour visiter le parc, aller voir ce qui se passe au niveau de nos vignes, découvrir l'histoire du château et l'histoire du village de Boutéon. On est dans les vins rebelles, vous produisez sur le château un blanc et un rouge. Oui. Quelle est votre préférence? Alors pour le moment, j'avoue que c'est le rouge qui me plaît particulièrement. Après, le blanc... Le blanc qui est orange d'ailleurs. Oui, exactement. Ça a été la première vinification qui a été testée comme ça en vin orange. Sur la nouvelle cuvée, on est revenu à une méthode plus traditionnelle, de vin blanc classique. Et le vin orange, au début des premières dégustations, c'était pas un vin que j'appréciais forcément. Et là, au fil du temps, il continue à travailler, à vieillir, à se bonifier dans la bouteille. Et là, c'est vrai que je commence à l'apprécier bien. Mais le rouge, il reste quand même ma préférence. C'est ce qu'on dit comme pour nous, plus le temps passe, plus on se bonifie. Exactement. Un peu comme le château également, Oui, oui. qui est toujours magnifique, surtout avec un rayon de soleil. Est-ce que c'est une édition qu'on est appelé à revoir un peu comme la fête de la course? On espère. C'est une envie ou alors c'est temporaire? C'est comment Après, on est dans le cadre d'une manifestation, un partenariat. Ouais. C'est pas nous, c'est pas la ville le porteur Tout à fait. de la manif. On vient accompagner le club Eno de Boissé-Saint-Priest, mais c'est vrai que on trouve qu'il est plutôt bien. Alors, il faut peut-être un peu de temps pour bien qu'il s'installe dans le temps, que les gens l'identifient, mais je pense que c'est une thématique qui peut être porteuse et bien associée au château. Justement, un salon comme celui-ci, est-ce qu'on a dans l'esprit, on a envie d'un certain nombre de visiteurs ou alors c'est un peu, on verra bien? On a surtout envie d'avoir des visiteurs qui se plaisent dans la manif, qui passent du bon temps, qui goûtent des choses nouvelles, qui rencontrent des gens, qui échangent. On n'a pas d'objectif chiffré, c'est pas notre objectif. Hein. Là, on est vraiment dans quelque chose où notre volonté, c'est vraiment de valoriser un terroir et des cépages un peu différents de ce que les gens connaissent habituellement. Mais réellement dans le mot plaisir. On est dans le... Exactement, vous avez trouvé. Je vais le reprendre. On va se faire plaisir et on va prendre plaisir Exactement. Et on va... à découvrir les lieux, comme je dis toujours, parce que découvrir. c'est magnifique. Oui. Et ce salon est vraiment sympathique. Et c'est un peu aussi vers ça qu'on veut essayer de développer au niveau du château de Boutéon, c'est de marier le beau et le bon. Et il y a le beau, le site, et le bon, les produits du terroir. Je vous ai dit mot plaisir. Il y a un mot qu'on entend beaucoup de retour et un peu partout, c'est le mot terroir aussi. Oui. Et tout le monde veut remettre en avant son terroir. Oui. Donc, Oui, on est en plein dedans. On est en plein dedans, on a une question de vouloir retrouver aussi ses racines, de vouloir montrer son identité, et l'identité elle passe par là, par la terre. Les racines, je crois que racine. vous avez dit le mot, racines et vin, ça va ensemble. Hein. Ça va ensemble, exactement. Rendez-vous le 1er de mai? Oui, le 1er et 2 mai, à partir de 10h, Et avec modération. évidemment. Didier Mounier, bonjour. Bonjour. On est juste devant le château, le magnifique château de Boutéon. Et dans quelques jours, il va y avoir un événement particulier. C'est le second salon des vins rebelles. Oui. Quel est votre rôle dans cette belle manifestation? Alors mon rôle il est double, voire triple. Allez, on va dire triple du coup. Simplement, moi je participe à l'organisation de ce salon, donc les flyers. Enfin, vous imaginez tout ce qu'il faut faire pour un salon comme celui-ci. Et puis, au-delà de l'organisation, moi je suis aussi un exposant. Alors un exposant dans le cadre de l'association Vrai. Parce que comme vous le savez, c'est déjà la deuxième année que vous nous suivez. Parmi les cépages qui sont proposés sur ce salon, il y a aussi des cépages interdits. Et ces cépages interdits, on ne peut que les vinifier à titre familial ou d'association. Et donc nous, notre association, les gens qui adhèrent peuvent après avoir une dotation gratuite de ces fameux cépages. Alors c'est très anecdotique, hein, c'est des très petits volumes, mais ça permet d'approcher le goût de ces fameux cépages différents des Vitis vinifera. Voilà, donc c'est à ce titre que je présenterai sur les 2 jours le cépage Noah ou le cépage Chancellor, qui est le Cébel 7053. Donc ça ne parle pas à beaucoup de gens aujourd'hui.
Alors qu'à l'époque, enfin à l'époque dans les années 30, on va dire, le Chancellor était connu dans la région de Saint-Marcel-en-Forêt et dans tout le secteur du Forêt, parce que c'était un cépage qui à l'époque était vinifié et était conduit pour faire du volume, hein, on le sait, hein. Les mineurs avaient besoin de vin, il y avait une grosse consommation à l'époque de vin, mais c'est assez rigolo parce que moi j'ai pu récupérer ces anciens cépages, enfin une partie de ces anciens cépages, et aujourd'hui en les conduisant avec des productions plus réduites, sur des sols bien sélectionnés avec une vinification d'aujourd'hui, on arrive à avoir des choses très intéressantes. Enfin, en tout cas, il faut venir goûter et vous verrez qu'il y a de la place pour le Chancellor à côté des cépages traditionnels de la région ou d'ailleurs. On va venir goûter ces 1er et 2 mai prochains. Est-ce que ce terme de vin rebelle, c'est ce mot interdit qui revient? Comment on peut définir ce vin rebelle qui finalement est peut-être rebelle dans la terre, mais quand on le boit, il n'est pas du tout rebelle en bouche? Non, mais un rebelle, c'est quoi? Un rebelle, c'est quelqu'un qui sort des sentiers battus. Ouais. Ici, les sentiers battus, ils font des très belles choses, c'est du gamay. Hein, Ouais. La OC Côte du Forêt, c'est exclusivement du gamay. Alors on a de la chance parce que nos vignerons du Forêt sont aussi un petit peu rebelles parce qu'ils font autre chose que du gamay, mais ils ne sont pas dans le roi AOC, mais ça c'est pas grave. Mais moi j'ai toujours aimé les choses un peu différentes, j'adore le gamay, mais j'ai toujours aimé d'autres choses. Daniel Mondon m'a fait goûter plein d'autres cépages, et moi petit à petit, entre le Noah, le Castel, le Plantais, tous ces cépages qui aujourd'hui sont vraiment confidentiels parce que malheureusement ils ne sont plus plantés parce qu'ils font partie d'aucune appellation, et ces cépages-là qui ont un intérêt au niveau du goût mais qui ont surtout, on en parlait tout à l'heure, un intérêt au niveau de l'environnement, reviennent au goût du jour. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui il y a des nouveaux cépages hybrides, en particulier par exemple le Voltis. Alors peu de gens le savent, mais dès cette année le Voltis est utilisé dans l'AOC Champagne. L'appellation Champagne va autoriser jusqu'à 5% de Voltis. Alors ça c'est un nouveau hybride. C'est pas forcément ce qu'on préfère avec Daniel Mondon parce que c'est des hybrides entre guillemets faits pour plaire aux consommateurs, mais pourquoi pas à la limite, parce qu'ils ont un gros intérêt de limiter les traitements. Nous, ce qu'on aime, c'est ces anciens cépages qui font partie du patrimoine. Savoir que sur Saint-Marcel-en-Forêt, il y avait du Noah, il y avait du Chancellor, il y avait du Plantais, et que les gens faisaient des vins très agréables avec ces cépages-là. C'est un petit peu ça qu'on veut faire revivre. Mais on n'est pas non plus fermé à ces nouveaux hybrides qui sont là pour apporter des solutions aux problèmes de changement climatique. L'exemple de l'année 2024 où là par contre on a eu beaucoup de pluie, entre le mildiou et l'odium qui sont favorisés par l'eau, vous étiez obligé de faire plus de 20 traitements sur la vigne. Donc c'est quand même embêtant ce problème-là. Et les hybrides sont une partie de la solution. À vous écouter, on a la sensation qu'on est dans un monde où... Et ce salon, c'est réservé à des connaisseurs ou alors tout le monde peut venir, tout le monde peut s'y intéresser, tout le monde peut comprendre? Tout le monde peut venir. J'ai envie de dire, c'est comme le vin. En France, on dit on est le pays du vin et finalement des spécialistes, il n'y en a pas tant que ça. Ouais. Il n'y a pas besoin d'être spécialiste pour dire j'aime ou j'aime pas. Ce salon, il y a des cépages que les gens vont adorer alors qu'ils n'auront pas d'a priori. Des spécialistes, certains spécialistes auraient des a priori, d'autres n'en ont pas. Donc à la limite, le grand public c'est très bien parce qu'il va pouvoir se faire une idée. Il n'est pas là pour dire ah c'est pas de la Syrah, c'est pas du Gamay, j'en goûte pas. Non, là il y a plein de choses différentes. C'est aussi l'intérêt, c'est que les cépages autorisés, il y en a très peu d'utilisés, il y en a une grosse dizaine. Pourtant il y a une liste des autorisés qui doit être de 230 cépages, si je ne dis pas de bêtises, à peu près 230 cépages. Les fameux cépages hybrides, il y en a plusieurs milliers. Donc il n'y en aura pas plusieurs milliers sur le salon, mais je pense qu'il y aura bien une bonne cinquantaine de cépages différents à venir déguster. Et ces cépages, soit ils sont dans des vins en monocépage, soit ils sont assemblés. Il y a même des assemblages qui sont très intéressants. Vous voyez, sur mon stand, vous pourrez goûter un cépage qui est le Castel assemblé avec du Gamay. Mais c'est la fameuse technique qu'ils vont utiliser en Champagne. Ils vont assembler les cépages traditionnels de Champagne, qui sont le Chardonnay, le Meunier et le Pinot Noir, avec du Voltis pour compléter leur volume.
et avoir des vignes plus faciles à entretenir parce qu'il y a besoin de moins de produits phytosanitaires. Donc c'est intéressant, l'assemblage Vitis vinifera, donc cépage classique avec les hybrides, fait de belles choses et est intéressant pour, en guillemets, créer un peu la transition. J'ai une dernière question pour ce qui est de la dégustation. Est-ce que vous avez une technique? Parce que si on goûte tout, il faut recracher. Si on recrache, on a l'impression de ne pas vraiment avoir savouré. Est-ce qu'il y a une technique pour ne pas avoir des soucis avec cet alcool qu'on consomme avec modération? Bah, la technique, oui, c'est de se limiter quand même. Alors je sais que les grands dégustateurs peuvent faire plusieurs dizaines, voire centaines de dégustations parce qu'ils recrachent. Là, effectivement, c'est tout public, on n'a pas forcément l'habitude de recracher. J'ai envie de dire, il faut essayer de mettre le moins possible. Est-ce qu'il faut manger du fromage, il faut manger du jambon pour couper? Ouais, Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y aura plein de belles choses. C'est pour ça que je vous tends la perche. C'est aussi le salon du terroir, donc il y a plein de belles choses, du fromage, des charcuteries, etc. Donc il faut en profiter pour en guillemets, accompagner les dégustations, mais il faut arriver à les limiter. J'ai envie de dire, un amateur, déjà quand on a fait 15 dégustations, donc des petites doses, c'est déjà très bien. Et puis après, le palais sature, hein, surtout quand on n'est pas spécialiste. Et puis vous verrez, c'est des coups de cœur, hein, vous verrez les personnages qu'on peut avoir parmi les vignerons. Vous allez faire un peu le tri par affinité avec ces différents vignerons. Vous n'allez pas forcément passer sur les 20 stands. Hein. C'est même à déconseiller. Hein. Même si là, nos vignerons, l'année dernière, vous avez dit qu'il faut arrêter avec la modération. Il en faut un petit peu quand même. Hein. Ouais. On vous retrouve donc le 1er et le 2 mai sur votre stand. Voilà. Et puis on vient avec notre verre, puisqu'à l'entrée, je crois que c'est 5 €. 5 € Et on aura un verre pour pouvoir déguster. Des verres Inao, hein, donc avec la bonne forme pour avoir la dégustation parfaite et venir profiter de tous les nectars qui seront proposés. Voilà. Eh bien, merci à vous et rendez-vous le 1er et 2 mai. Hélène Fabre, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjointe à la mairie de la ville d'Andrézieux-Boutéon. Oui. Deuxième salon des vins rebelles. Quel est le rôle, quelle est la mission de la ville dans cet événement? Alors c'est un choix de la commune, un engagement en fait d'avoir organisé ce salon, donc avec le partenariat du club œnologique de... Ce qui est en fait un choix, donc pour ce choix pour soutenir cette initiative permet de mettre en valeur le côté historique et patrimonial du château, puisque en fait on s'est rendu compte que depuis très longtemps dans des documents il y avait de la vigne au château depuis très longtemps. Donc en fait ça nous permet de remettre... De faire un lien avec le passé. Voilà, tout à fait. Et puis également de mettre en lumière une histoire, enfin un viticole un peu particulier, puisque c'est donc comme le nom l'indique des salons rebelles. Voilà. Dans quelle mesure la ville sera présente sur ce salon? Alors on met à disposition le site, ce qui est déjà énorme, voilà, le château, avec donc au programme un côté dégustation avec plus de entre 50 et 120, et puis également après tout le côté salon avec exactement, je sais pas, une cinquantaine d'exposants avec des produits donc du terroir et des balades en calèche qui nous permettront de profiter du beau site et de voir également. C'est le petit plus de cette année, c'est cette balade en calèche tout autour des lieux du château avec le vignoble qui est en plein milieu. Voilà. Est-ce que c'est un événement qui va être pérenne, qu'on retrouvera chaque année? J'espère. Hein. Ouais. Alors c'est vrai que c'était un essai, en fait le club œnologique donc de Boissy-Saint-Priest est venu nous voir puisqu'ils l'organisaient chez eux et au niveau logistique ça devenait compliqué. Donc c'est vrai que ils ont pensé à nous et puis quand ils ont vu le site et comme je vous disais par rapport à l'historique, ça nous a vraiment intéressés. On a fait le choix depuis 2021 de replanter des cépages. Et pour à notre grande surprise, on a gagné le prix du vin rouge dès la première édition et également lors du Salon des Progrès. Donc écoutez,
Il y a l'air d'y avoir de la demande, donc pourquoi pas ne le refaire. Ça veut dire que le salon des vins rebelles sera un peu comme la fête de la courge, un événement récurrent qui reviendra et puis qu'on verra tout au long des années qui viennent. Pourquoi pas? Bon, c'est vrai que le salon de la courge a plus de 25 ans, mais il faut laisser la chance justement à ce salon des vins rebelles. C'est quelque chose qui en plus fait très 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 terroir, quoi, hein. Oui, tout à fait, et qui correspond, je pense, vraiment Nature, avec, terroir, écologie, on est en plein dedans. voilà, et puis le côté également ligérien, où il y a beaucoup de vignerons finalement, et puis avec des produits authentiques. Donc ce rendez-vous, c'est le 1er et 2 mai prochain. Le 1er et 2 mai, de 10h à 18h, et le vendredi soir avec un repas dansant. Et donc on vous attend tous très nombreux. Pour conclure, est-ce que dans les semaines qui viennent, il y a d'autres événements importants que vous préparez avec la ville d'Andrézieux-Bouthéron? Alors pas après, mais avant, juste la semaine avant, le 26 avril, on prépare Légende des sortilèges, qui est sur toute la journée, donc du dimanche 26, et où également il y aura alors c'est tout à fait notre univers, mais beaucoup de choses, et un monde particulier où je vous invite également à Très bien. venir et à découvrir. Merci beaucoup. Je vous en prie.